L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Ils ont pris la fuite, craignant pour leur vie. Plus d'un an après la plongée du Mali dans le chaos, des réfugiés continuent d'arriver dans ce camp au Niger. Parmi eux, Fatima Ouellet Abdou. J'ai dû partir car j'avais peur d'être agressée et je craignais aussi pour mes enfants. Maintenant, après ce que j'ai vu, je ne peux pas imaginer retourner là-bas. Le conflit dans le nord du Mali entre les forces gouvernementales et des groupes rebelles a contraint 1,5 million de personnes à fuir vers les pays voisins. Mariama Sadou et ses 3 enfants sont arrivés au camp épuisés et affamés. Ouda, âgée d'1 an, est très malade. Zarma, une réfugiée, raconte leur odyssée. Cela fait 25 jours qu'Ouda est malade. Quand sa mère essaye de la nourrir, elle vomit. Elle a de la fièvre tous les soirs. Sur la route, il ne mangeait qu'une fois par jour, une bouillie de millet et d'huile. Mariama a amené Ouda au centre de nutrition. Soutenu par l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial et l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, ce centre nourrit près de 1200 enfants chaque jour. Diallo Mariatou du groupe islamique Relief Worldwide. Pour chaque repas, on a 3 repas journaliers. Là, la ration qu'on est, c'est le prémix qui est là, qu'on prépare pour chaque enfant. Mais Ouda ne mange toujours pas. Un nutritionniste a mesuré le tour du bras d'Ouda et confirmé qu'elle souffre de grave malnutrition et est en sous-poids. Ouda doit être emmenée à l'hôpital immédiatement. Dans la salle des urgences, plusieurs tests confirment qu'Ouda doit être hospitalisée. Mohamed Issoufou, l'infirmier en chef. Elle va rétablir, Inch'Allah, d'ici bientôt. Oui. L'aide alimentaire et médicale qui arrive au compte-gouttes est précieuse, mais encore insuffisante pour la population de ce camp. Leur horizon est aussi désolé que le désert qui les entoure. À moins que davantage d'aide n'arrive bientôt. Un reportage réalisé par Chouchan Mebratou pour les Nations Unies.